Chers enfants du catéchisme, bonjour, j'espère que vous allez bien. Plus qu'une semaine et demie avant les vacances. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, parce que pour ceux qui sont au catéchisme, on se retrouvera en vrai une dernière fois avant la grande fête de Noël, avant les vacances. La vidéo de cette semaine sera sur la Trinité, le grand mystère de la Trinité. Mais avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif sur la semaine dernière, une séance sur l'année liturgique, qui n'était pas une séance facile, mais vous êtes bien rentrés dedans. La première question, c'était qu'est-ce que veut dire un mystère? Et quasiment tous, vous avez trouvé, c'est qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Comme à une source, il y a toujours quelque chose à boire. Dans un mystère, il y a toujours quelque chose à découvrir. La deuxième question, vous avez très bien répondu, nous ne pouvons pas complètement comprendre un mystère. De même qu'on ne peut jamais boire toute l'eau d'une source, eh bien, il y a toujours quelque chose à découvrir à un mystère. Durant l'année liturgique, pendant un an, eh ben, on va reprendre la vie de Jésus. C'est Jésus qu'on suit, c'est lui qu'on veut découvrir. La première fête de l'année liturgique, c'est Noël. Vous avez quasiment tous bien répondu. En revanche, il y a eu pas mal d'erreurs sur la fête la plus importante de l'année liturgique. Alors, c'est la fête de Pâques. Pourquoi c'est la fête de Pâques? Parce que la fête de Pâques, c'est la fête de la victoire de Jésus sur la mort. Et ça, il n'y a pas plus important. Réussir à vaincre la mort, c'est réussir à vaincre l'adversaire le plus difficile. Et puis la dernière fête de l'année liturgique, c'est le Christ roi. Bravo. Alors le jour des rameaux, là on commençait la semaine sainte, c'est pas l'entrée à Bethléem. Il y en a 6 qui ont mis sa rentrée à Bethléem, c'est l'entrée à Jérusalem. C'est à Jérusalem que Jésus est mort et ressuscité. Le jeudi saint, on fête l'institution de l'Eucharistie. Jeudi, Jésus célèbre avec ses apôtres pour la dernière fois la messe. Le jeudi soir, il est arrêté. Et le vendredi, Jésus meurt sur la croix. Et le vendredi, après qu'il soit mort sur la croix, on le met dans le tombeau. Il reste toute la journée du samedi dans le tombeau. Et puis la fête de Pâques, c'est le dimanche. Vous avez bien répondu, c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité. Entre la nuit du samedi et du dimanche, donc c'est le dimanche qu'on célèbre parce que c'est là qu'on s'en est rendu compte. Alors les périodes pour préparer Pâques et Noël, donc le carême et l'Avent, la couleur pour préparer, c'est le violet. Bravo, vous avez très bien répondu. Et puis, on l'a déjà dit, mais la fête pour finir l'année liturgique, c'est la fête du Christ roi. Il y avait plusieurs questions. Combien de temps Jésus a vécu parmi nous? Jésus a vécu parmi nous 33 ans. Alors c'est à la fois court et long. Il a vécu de 0 à 30 ans normalement. Quasiment personne ne savait qui il était. Il y avait juste sa mère qui était au courant. Joseph aussi. Et puis, entre 30 ans et 33 ans, Jésus a commencé à ce qu'on appelle sa vie publique. Donc c'est le moment où il a commencé à enseigner. Vous avez l'image là avec Jésus qui a le doigt pointé vers le ciel. Et c'est tous les enseignements de Jésus, les miracles qu'il fait. Voilà, ça c'est vraiment la vie publique. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Vous êtes deux à avoir posé cette question, et c'est une bonne question. Et j'aurais dû définir ce terme. Le sacerdoce, c'est le fait d'être prêtre. Et Jésus, on dit c'est le vrai prêtre. Un prêtre, qu'est-ce que c'est? Un prêtre, c'est quelqu'un qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Et Jésus, vous vous souvenez, on a dit il est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est pour ça que Jésus, c'est vraiment le vrai prêtre. Et en même temps, pour représenter Jésus, pour représenter ce qu'il fait, eh bien, il va instituer le sacerdoce, il va instituer des prêtres qui vont continuer ce qu'il fait. C'est ceux qui sont là, les apôtres. Alors les successeurs des apôtres, on les appelle les évêques. Et puis pour aider les évêques, il y a des prêtres. Et ça, c'est le sacerdoce. Peut-on découvrir un mystère? Oui, à un moment, on commence à découvrir un mystère. Par exemple, le mystère de la Trinité, on commence à le découvrir. En revanche, on ne pourra jamais complètement le comprendre. On sera toujours dépassé. Mais c'est le but de l'année liturgique, c'est de découvrir petit à petit les mystères. Découvrir que Jésus est né dans une crèche, que c'était vraiment le Fils de Dieu, et en même temps que c'était vraiment le Fils de Marie. Découvrir que Jésus est mort sur la croix, découvrir que Jésus est ressuscité.
c'est à chaque fois des découvertes de mystères. Pourquoi on fête la mort de Jésus? Alors quand on dit fêter dans l'Église, ça ne veut pas toujours dire que c'est joyeux. Fêter, ça veut dire pour nous célébrer. Alors il y a des fêtes qui sont joyeuses. C'est sûr que le jour de la fête de Pâques, c'est vraiment un jour de grande joie. Là, on va célébrer la fête de Noël, ça sera un jour de grande joie. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fêtes qui sont des fêtes, on peut dire, un peu tristes. Le jour, par exemple, du vendredi saint, quand on célèbre la mort de Jésus, on dit qu'on fête la mort de Jésus, mais on n'est pas en train de rigoler. C'est une célébration qui est assez triste. D'ailleurs, il y a quasiment pas de chant. Tout est très sobre. C'est une journée qui est sombre. C'est une journée d'ailleurs où les adultes on mange pas en principe. C'est une journée de jeûne. Pourquoi nous faisons toutes ces fêtes? Alors nous faisons toutes ces fêtes pour petit à petit les découvrir. C'est pour essayer de rentrer dans les mystères. Quand dans l'Église, on célèbre quelque chose, c'est pour approfondir le mystère. Pourquoi Pâques est la fête la plus importante? Parce que c'est la victoire de Jésus sur la mort. Et ça, c'est vraiment la victoire définitive. Quand Jésus fait ça, il nous libère. Pourquoi le violet? Alors, le violet, pour les temps de préparation, le violet, on considère que c'est une couleur qui est un peu triste, parce qu'elle est proche du noir. C'est une couleur assez sombre. Et donc, voilà, ça exprime le manque, ça exprime qu'on n'est pas encore justement dans la joie. Au contraire du doré ou du blanc, qui est une couleur lumineuse, qui sont des couleurs lumineuses qu'on va prendre pour les fêtes. Pourquoi ne pas parler de l'épiphanie? Alors, effectivement, j'aurais dû parler de l'épiphanie. Il y a beaucoup de fêtes dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas tout dire. La fête de l'épiphanie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête qui a lieu début janvier, le 6 janvier. En fait, le moment où les rois mages sont arrivés devant Jésus et ont offert les cadeaux, la myrrhe, l'encens et l'or. Et c'est ce jour-là que souvent on mange des galettes, les galettes des rois, parce que justement les rois mages. C'est une fête qui est très importante et effectivement j'aurais dû en parler. Pourquoi l'année liturgique ne commence pas le 1er janvier? Parce que c'est assez récent qu'on commence l'année par le 1er janvier, comme on le fait. Et nous, c'est ce qui va vraiment diriger l'année liturgique, c'est les mystères et pas les mois. Donc, comme le premier mystère, c'est le mystère de Noël, on va commencer l'année liturgique en fonction de ce mystère. Pourquoi le code couleur? Parce que dans l'Église, on se sert beaucoup de signes visibles. On aime bien que les choses puissent être vues. Donc il y a les couleurs, mais il va y avoir plein d'autres signes, comme les cierges, construire des églises. Voilà. Et ça nous aide à rentrer dans les mystères, parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de mystères et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir que c'est facile de rentrer dedans. Et les couleurs, elles nous aident. Elles nous aident à rentrer dans les mystères. Et puis, il y a une dernière question qui est vraiment pas facile. Comment est né Satan? Car Jésus, lui, a un père qu'il a créé, mais Satan, qui est son créateur? Alors, attention, Jésus, il n'a pas été créé, on dit qu'il a été engendré. Le Fils de Dieu a été engendré, et puis Jésus est né. Mais c'est pas une création. Mais effectivement, il y a quand même une question, c'est de savoir mais qui est le créateur de Satan? Satan, comme tous les mauvais anges, comme les démons, à l'origine c'était des bons anges. Ils ont été créés bons par Dieu, en dehors du temps, et les anges, ils réfléchissent pas comme nous. Les anges, ils voient tout en un seul mouvement, ils comprennent tout directement. Et les anges, quand ils ont été créés, avec leur intelligence qui voyait à peu près tout, il y a une question qui leur a été posée, c'est est-ce que tu veux aimer Dieu? Est-ce que tu veux découvrir le mystère de Dieu, le servir? Ou est-ce que tu préfères juste t'occuper de toi? Tu préfères t'occuper de toi plutôt que de Dieu?
Et les anges, ils vont faire un choix en fonction de ça. Il y a des anges qui vont choisir Dieu, et là, ils vont découvrir le mystère de Dieu. Ils vont entrer dans le mystère de Dieu. Leur intelligence, c'est comme si elle voyait Dieu de l'extérieur. Ils comprenaient que Dieu existait, mais ils ne voyaient pas vraiment qui était Dieu. Et ceux qui vont faire le choix de servir Dieu, ils vont découvrir le mystère de Dieu. Et puis, il y a des anges, c'est assez mystérieux. En voyant juste Dieu de l'extérieur, comme ça, en sachant qu'il existe, ils vont dire, mais moi, j'ai pas envie de servir. Et ces anges-là, ils vont se couper du coup de Dieu. Et en se coupant de Dieu, en ne découvrant pas qui est Dieu, eh bien, ils vont devenir mauvais, ils vont se fermer à l'amour, ils vont se fermer à la vérité, et c'est ce qui va donner les mauvais anges. Donc Satan, à l'origine, il était créé comme un bon ange, tous les anges ont été créés libres, et avec sa liberté, il a fait le mauvais choix. Et c'est comme ça qu'il est devenu Satan. C'est pour ça que on peut dire que c'est lui qui a fait rentrer le mal. Voilà. Alors, c'est pas une question facile. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à reposer des questions là-dessus, parce que c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, le thème, c'est la Trinité. 3 choses. Oh là, j'ai fait une erreur. C'est pas 3 choses sur l'année liturgique, c'est 3 choses sur la Trinité. J'ai mal changé le titre. Alors, première chose, il y a un seul Dieu. Ça, c'est la première chose à retenir. Quand vous regardez dans la vie de tous les jours, il y a des gens, on voit, ils ont d'autres dieux. Par exemple, il y a des gens, l'argent prend toute la place. C'est comme si c'était devenu un dieu. Alors, ils vont pas à une église pour prier l'argent, mais l'argent a la première place dans leur vie. Il y en a d'autres, c'est le pouvoir. Ils veulent absolument avoir du pouvoir. Ils vont tout faire pour avoir du pouvoir. Et ils pensent que dans la vie, le plus important, c'est d'avoir du pouvoir. Il y en a d'autres, ça va être le sport. Ils vont tout donner pour le sport. Tout leur temps, tout leur argent, c'est ce qui va leur occuper vraiment l'esprit. Et c'est comme si le sport, quel que soit le sport, que ce soit le foot, le basket, le tennis, c'est comme si le sport devenait leur Dieu. Et nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qu'on doit adorer. C'est le premier commandement de la loi de Dieu, c'est « il n'y a qu'un seul Dieu et lui seul tu adoreras ». Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'argent, qu'on ne va pas exercer un pouvoir dans la société, qu'on ne va pas prendre de responsabilités ou qu'on ne va pas faire de sport. C'est bien de faire du sport. Mais la première place, elle est pour Dieu. Et on se dit les autres choses, ce sont des choses qui peuvent être bonnes, mais ce sont juste des choses qui sont limitées. Ce n'est pas des absolus. Le seul absolu, le seul qui mérite qu'on lui consacre tout, c'est Dieu. Voilà, ça c'est la première chose. Il y a un seul Dieu et il n'y a que lui qu'on peut adorer. Il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. La deuxième chose, c'est que c'est Jésus qui nous révèle pleinement Dieu. Vous vous souvenez tout à l'heure, en parlant des anges, je vous ai dit, Dieu, on peut le regarder un peu de l'extérieur, où on peut découvrir le mystère de Dieu. Savoir que Dieu existe, ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Il y en a plein des philosophes, des gens qui ont réfléchi, qui se sont dit, c'est sûr, il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu existe. Mais nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est pas de savoir que Dieu existe. Le plus important pour nous, c'est de découvrir qui est Dieu. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est comme si on découvrait un mystère, comme si on enlevait le couvercle, on enlevait un voile qui cachait, et tout à coup, on découvre ce qu'il y a vraiment, le mystère même de Dieu. Et pourquoi Jésus nous permet de découvrir le mystère même de Dieu ? Parce que c'est ce qu'on va fêter bientôt dans la fête de Noël. Jésus, on l'a vu, il est vrai homme et il est vrai Dieu. Comme il est vrai homme, on peut vraiment le découvrir, l'écouter, on peut le voir, on peut le toucher. Et comme il est vrai Dieu, il nous permet de découvrir vraiment qui est Dieu. Avant Jésus, personne n'avait vraiment vu Dieu. Personne ne pouvait... il y avait juste ce que Dieu nous avait dit. La deuxième chose, c'est que Jésus, justement, il y a ce qu'il est en tant que personne, vrai homme et vrai Dieu, donc il nous fait découvrir le mystère de Dieu. Et Jésus aussi, il va enseigner, il va dire des choses sur Dieu. Là, vous voyez dans cette scène, on voit les apôtres qui sont en train d'écouter Jésus. Et puis Jésus, vous voyez, il a la main vers le ciel, il est en train de parler du mystère de Dieu. Quand on lit la vie de Jésus, il n'arrête pas de parler de son Père. Il n'arrête pas de parler du ciel, de parler du royaume.
il nous fait découvrir qui est vraiment Dieu. Et puis la troisième chose, c'est que dans la vie de Jésus, il y a des moments où les autres personnes divines se manifestent. Par exemple, là, vous avez une image du baptême de Jésus. Là, vous avez Jésus au centre, qui est en train d'être baptisé. Et puis, l'homme qui est ici, il s'appelle Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Et il prépare l'arrivée de Jésus. Et puis, autour, on va avoir les personnes divines. Alors, il y a Jésus, celui qu'on voit, c'est le Fils. Et puis, au-dessus, là, on voit l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe. Et puis, ici, il y a une main qui dépasse dans le ciel. Et ça représente Dieu le Père. Alors, voilà, ça nous aide à découvrir aussi à travers des épisodes de la vie de Jésus, le mystère de la Trinité. Et justement, c'est la troisième chose à retenir, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit quand on fait le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On dit au nom, quand on regarde quand c'est écrit, il n'y a pas marqué A-U-X-N-O-M-S, mais c'est au singulier. On dit le nom de Dieu. Pour nous, Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors le problème, c'est que souvent, on a tendance à imaginer les choses de façon matérielle, de façon physique. Soit on se dit, soit il y a un seul livre, soit il y a 3 livres. Mais il ne peut pas y avoir un seul livre et 3 livres. Alors, c'est un mystère, mais c'est aussi parce que Dieu, il est esprit. Vous vous souvenez de la première séance? Il est esprit et c'est une unité qui n'est pas une unité physique, qui n'est pas une unité matérielle, c'est une unité de relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est 3 personnes qui sont en relation. Et Dieu, il est dans ce mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont parfaitement unis, qui sont par les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Alors il y a le Père, souvent on le représente comme ça, avec le monde, vous voyez, dans ses mains, le monde qui est là, qui représente pas que Dieu est le créateur de tout ce qui existe, il est à l'origine de tout. Et puis, il y a le Fils, c'est celui qui, au moment de Noël, est devenu Jésus. C'est Jésus. Dans Jésus, il y a la personne du Fils. Donc c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est celle qui est venue sur terre. On appelle ça le mystère de l'incarnation. I-N-C-A-R-N-A-T-I-O-N, c'est-à-dire il est venu dans la chair. Et puis la troisième personne, c'est l'Esprit Saint, qu'on représente de plein de manières. C'est un esprit, donc c'est juste des représentations, mais souvent il y a la colombe, comme ici, et puis ça peut être aussi le feu. Là, ça représente une scène qui s'appelle la scène de la Pentecôte, où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples et la Vierge Marie. Et vous voyez, au-dessus de leur tête, ils ont des espèces de petites flammes. C'est aussi une représentation de l'Esprit Saint. Alors, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le mystère de la Trinité. Trinité, on voit, ça ressemble un petit peu à 3, et puis ça ressemble en même temps à unité. En Trinité, il y a à la fois 3 et unité. C'est le mystère de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu. Alors c'est sûr que là, on est complètement dépassé. C'est très très dur à comprendre. Même on ne peut pas complètement comprendre, ça nous dépasse. Mais c'est parce que c'est ce que Jésus nous a montré. Alors pour résumer, nous croyons en un seul Dieu, et c'est le seul qu'on adore. C'est le seul qui mérite d'être vraiment à la première place. Pour découvrir le mystère de Dieu, il faut passer par Jésus. Comme Jésus est vrai homme et vrai Dieu, c'est lui qui nous aide à comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas nos idées, c'est ce que
Jésus nous aide à découvrir. Et ce que Jésus nous aide à découvrir, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Pour les horaires de Noël, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Pour ceux qui sont au caté, donc mercredi prochain, on se retrouvera pour la célébration. En tout cas, bonnes vacances à tous, bonne célébration de Noël. Et puis j'espère qu'à la rentrée, nous pourrons nous retrouver en vrai pour le catéchisme. À bientôt.